Grand 3, combustion de certains métaux dans l'air. Donc la combustion, on l'a déjà vu l'année dernière. La combustion est une réaction chimique entre un carburant et un comburant. Le comburant est toujours le dioxygène et le carburant peut être soit un gaz, soit un liquide, soit un solide. Pour nous, on va prendre la combustion de certains métaux, comme le cas de fer, de l'aluminium par exemple, du cuivre, du zinc, ou on peut avoir d'autres. On va commencer par la combustion de fer mais en poudre. Pourquoi en poudre? Parce que si on prend un morceau de fer, par exemple une règle de fer, on ne peut pas avoir la combustion. Dans ce cas-là, le fer sera seulement un conducteur de la chaleur, c'est un conducteur thermique, mais on n'aura plus de combustion. Pour avoir la combustion, il faut d'abord prendre le métal en poudre ou bien parfois en paille. On pourra prendre la paille de fer et faire la combustion. Voilà l'expérience, l'activité qu'on doit faire. Donc on approche la paille de fer ou bien le fer en poudre de la flamme, du bec benzène, et on aura des étincelles donc, qui sont jaunes. Donc la flamme est jaune. C'est une combustion. Dans ce cas-là, le carburant c'est le fer et le comburant c'est le dioxygène. Et puisqu'on a le dioxygène parmi les réactifs, donc on a une oxydation. Parce que rappelez-vous qu'on a déjà dit que l'oxydation c'est une réaction chimique entre un corps, un métal par exemple, et le dioxygène. Mais pour cette oxydation, elle est rapide. Contrairement à l'oxydation qu'on a déjà vue pour la formation de la rouille, l'oxydation de fer, qui est une oxydation lente. Donc ici, on a une oxydation qui est rapide, spontanée, vite fait. La combustion du fer est une réaction chimique rapide qui dégage de la chaleur qui produit une flamme jaune et un corps gris solide, c'est l'oxyde de fer magnétique Fe3O4. Donc vous remarquez qu'on a ici un triangle. Au sommet, on a le métal qui est en combustion. À droite, on peut prendre la flamme avec une couleur. Et à gauche, on peut prendre le produit, le corps produit. Donc si on sait bien la couleur de la flamme ou bien la couleur du corps solide qui apparaît, dans ce cas-là, on peut savoir le fer, plutôt le métal, qui a été mis en combustion. Donc toujours on a dans la combustion, ici un triangle formé en haut, en sommet par le métal, à droite par la couleur de la flamme, et à gauche le corps produit. Donc un des trois paramètres pourra nous donner les autres. Ici, on n'a pas l'oxyde de fer 3, comme le cas de l'oxydation qui est lente, on a l'oxyde de fer magnétique. Donc l'équation sera différente. Voilà, selon l'équation chimique suivante. 3Fe plus 2O2 produit Fe3O4. C'est l'oxyde de fer magnétique. C'est une oxydation qui est rapide. Maintenant, on va prendre une autre combustion, une autre oxydation rapide. C'est la combustion de l'aluminium en poudre. Toujours, il faut prendre le métal en poudre. On va chercher, qu'est-ce qu'on a pour le triangle. En haut, donc, on sait déjà que c'est le métal, c'est l'aluminium. À droite, il faut chercher la couleur de la flamme. Et à gauche,
la couleur du produit qui est solide. Et dans ce cas-là, l'un des deux pourra donner l'autre. Voyons, voilà l'expérience, voilà l'activité. On remarque bien ici, en haut et dans les côtés, que la couleur de la flamme est rouge. Donc on essaie de prendre l'aluminium en poudre, on l'approche de la flamme du bec benzène et on a spontanément et vite fait la combustion de l'aluminium. La combustion de l'aluminium dans l'air produit une flamme rouge. Donc la flamme ici elle est rouge, pas comme le cas du fer qui était jaune. Et un corps blanc, le fer nous donne un corps qui est gris, ici un corps blanc solide qui s'appelle l'oxyde d'aluminium ou encore on l'appelle l'alumine Al2O3. Donc vous allez observer que c'est le même produit qu'on a obtenu lors de l'oxydation de l'aluminium lente. Selon l'équation suivante, 4Al plus 3O2 produit 2Al2O3. Petit 3, combustion de cuivre en poudre. Donc toujours il faut prendre le métal en poudre pour avoir la combustion qui est une oxydation rapide entre ici le cuivre et le dioxygène. Donc toujours il faut chercher le triangle. Au sommet on a le cuivre, c'est le réactif. À droite on a la couleur de la flamme. Ici la couleur de la flamme, regarde ici. La couleur elle est verte. Et à gauche on a le produit qui est un corps noir. Donc c'est une oxydation qui est rapide. La combustion de cuivre dans l'air produit une flamme verte et un corps noir solide. C'est l'oxyde de cuivre, CuO. Selon l'équation chimique suivante, 2Cu plus O2 produit 2CuO. Petit 4, combustion de zinc en poudre. Donc maintenant, dans le triangle, en haut, on a le métal qui est le zinc. À droite, il faut chercher la couleur de la flamme. Et à gauche, la couleur du produit qui est un corps solide. Donc l'un des trois paramètres du triangle peut nous donner les deux autres. C'est-à-dire soit le zinc en haut, donc on peut savoir la couleur de la flamme et le corps produit, sa couleur et en même temps sa formule chimique et son nom. Et si on sait la couleur de la flamme, on peut en déduire le réactif et le produit, et ainsi de suite. Donc voyons maintenant, voilà, la réaction chimique de la combustion de zinc en poudre. Donc vous voyez bien ici qu'on a la flamme elle est blanche et on aura un corps produit qui est blanc. Donc la combustion de zinc dans l'air produit une flamme blanche et un corps blanc solide qui s'appelle l'oxyde de zinc, ZnO. Selon l'équation chimique suivante, 2Zn plus O2 produit 2ZnO. Donc vous voyez bien toujours, on a dans l'oxydation rapide, dans la combustion, on a toujours le métal plus le dioxygène produit l'oxyde de ce métal. Toujours. Répétons ce qu'on vient de dire. Donc on a toujours le métal, comme le cas du fer par exemple, du zinc, etc., aluminium, cuivre, plus O2, le dioxygène, produit l'oxyde de ce métal, c'est-à-dire l'oxyde de fer magnétique, ou bien l'oxyde d'aluminium,
ou bien encore l'oxyde de cuivre, ou bien l'oxyde de zinc. C'est une oxydation qui est rapide.